Je n'aurais jamais imaginé qu'une simple instruction de mission me plongerait dans un cauchemar enfoui profondément sous terre. Tout a commencé par un fichier crypté, livré directement sur mon appareil personnel à 3h13 du matin, sans expéditeur ni objet. Seulement une ligne de coordonnées, une date et une heure, et une seule instruction: assurer la sécurité et enquêter. Cela seul me disait tout ce que j'avais besoin de savoir. Ce n'était pas une mission ordinaire, c'était quelque chose d'aussi secret que même le simple fait de reconnaître son existence représentait un risque. Je me suis assis dans mon lit, les yeux rivés sur l'écran, et j'ai pris toute la mesure de la gravité de cette demande. Mon corps était encore endolori après ma dernière mission. Une opération de sécurité dans un site secret de l'Arctique. C'était il y a 1 mois. J'aurais dû être en congé, mais dans mon travail, les congés n'avaient guère d'importance. Ether Corp Systems était l'une de ces organisations qui ne demandaient pas 2 fois. Si elle vous contactait, vous répondiez. J'ai expiré lentement et j'ai ouvert les coordonnées. L'endroit était isolé, une parcelle de terre sans nom quelque part dans l'hémisphère nord, entourée de montagnes et de vide. Aucune trace d'opération passée, aucun rapport d'études géologiques, juste une tache noire sur la carte. Le délai était fixé à 72 heures. On m'envoyait à nouveau vers l'inconnu. Le vol s'est déroulé dans le silence, un avion privé, sans hublot, sans briefing. Il n'y avait que moi et le vrombissement des moteurs, tandis que je parcourais les quelques informations qui m'avaient été fournies. Des anomalies sismiques. Telle était la raison officielle de la mission. Ether Corp avait détecté quelque chose sous la croûte terrestre, quelque chose de rythmique. Pas une secousse naturelle, pas de mouvement tectonique, mais une régularité, des impulsions d'énergie provenant des profondeurs. Normalement, c'est une équipe de géologues qui se serait chargée de cette tâche. Mais le fait qu'on ait fait appel à moi, ancien spécialiste de la sécurité militaire, à leur place, ne pouvait signifier qu'une chose. Il ne s'agissait pas d'une simple enquête scientifique. C'était une mission de confinement. Et cela signifiait que quelque chose avait déjà mal tourné. Je suis arrivé au point de transit à 4h du matin. La base était petite, rien de plus qu'un ensemble de bâtiments temporaires et une seule piste d'atterrissage. Des agents armés patrouillaient dans le périmètre, scrutant le paysage gelé, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose surgisse de l'obscurité. Cela ne me plaisait pas. S'ils s'attendaient à une menace extérieure, cela signifiait que quelqu'un en savait plus qu'il ne le disait. Je suis entré dans la tente principale où j'ai été accueilli par la lueur familière des lampes de fluorescentes et le bourdonnement discret d'équipements de pointe. Au centre de tout cela se tenait une silhouette solitaire qui m'observait entrer. « Le spécialiste d'Arien, je suppose », dit-il d'une voix sèche et professionnelle. Il n'attendit pas ma réponse. « Je suis le capitaine Holloway. Je superviserai votre opération. » Holloway était un militaire dans l'âme, le genre de personne qui avait passé trop d'années à obéir sans broncher aux ordres. Son uniforme était impeccable, son port droit. Je ne lui faisais déjà plus confiance. Il désigna une table métallique encombrée de dossiers et d'images satellites. « Je suppose que vous avez reçu vos instructions. » Je m'approchai, mon regard glissa sur les documents. « On m'a donné des bribes d'informations. Je veux avoir une vue d'ensemble. » Il hésita. Très brièvement, juste un instant, son regard vacilla. Puis il soupira et tapota le document du dessus. « Il y a 3 mois, nous avons enregistré un signal anormal provenant du sous-sol. Au début, nous avons supposé qu'il s'agissait d'une instabilité souterraine, un mouvement de magma, des glissements tectoniques. Mais ensuite, nous avons découvert une régularité. » Je fronçai les sourcils. « Que voulez-vous dire par régularité ?» Holloway me tendit une feuille de papier. C'était un graphique, les relevés sismiques sur une période donnée. Les pics n'étaient même pas aléatoires. Ils étaient structurés, comme un pouls, un rythme lent et régulier.
J'ai pointé du doigt le papier. Vous pensez que c'est artificiel? Nous pensons que c'est intentionnel. Je n'ai pas aimé cette réponse. Qu'y a-t-il là-dessous? Ai-je demandé. Holloway a de nouveau hésité. Puis il a ouvert un autre dossier et j'ai vu ça. Une photo. Granuleuse mais suffisamment nette pour me nouer l'estomac. Elle montrait une structure profondément enfouie sous terre. Un objet qui n'avait pas été créé par nous. Je me suis penché en arrière en passant ma main sur mon visage. Vous voulez dire que quelqu'un a construit ça? Sous la croûte terrestre? La mâchoire de Holloway se crispa. Nous ne savons pas qui l'a construit, ni quand. Mais nous savons une chose. Toutes les tentatives pour l'étudier ont échoué. Les drones perdent le contact dès qu'ils descendent, en dessous d'une certaine profondeur. La dernière équipe que nous avons envoyée, il s'interrompit. Ce silence m'en dit long. « Vous les avez perdus ?» dis-je d'une voix calme. Holloway acquiesça. J'expirai lentement. « Combien ?»« 3, répondit-il. 2 scientifiques et un agent de sécurité. Je jetai un coup d'œil aux gardes, à l'extérieur. Personne n'en parlait, mais ils avaient même peur. Ils ne surveillaient pas quelque chose sans avoir de raison de croire que cela pouvait s'échapper. Je me penchai en avant. Cette fois, vous n'envoyez pas d'équipe scientifique, n'est-ce pas? Holloway secoua la tête. Vous m'envoyez moi. Il ne l'a pas dit à voix haute, mais je l'ai vu dans ses yeux. On m'envoyait là-bas parce qu'on ne s'attendait pas à ce que je revienne. J'ai rencontré mon équipe à 6 heures du matin. Jor-El, géologue, calme, intelligent, toujours pensif. Riven, ingénieur. Le genre de gars capable de bricoler une radio à partir de ferraille et de trombone. Tous deux semblaient mômes méfiants. Ce n'étaient pas des soldats, mais ils n'étaient même pas naïfs non plus. Ils savaient que quelque chose clochait dans cette mission. Nous avons enfilé notre équipement d'expédition complet. Combinaison thermique, casque renforcé, caméra portative. Tout ce dont nous pouvions avoir besoin pour descendre dans l'inconnu. La dernière chose que j'ai faite avant de monter sur la plateforme a été de vérifier mon arme. EtherCorp n'autorisait généralement pas les armes à feu dans les missions d'exploration. Le fait qu'ils aient en effet une exception cette fois-ci m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. J'ai mis mon fusil en bandoulière, vérifié une dernière fois la capsule de descente et je suis entré à l'intérieur. Jor-El et Riven m'ont suivi. La trappe s'est refermée derrière nous. Puis la plateforme a tremblé et nous avons commencé notre descente. La capsule était secouée pendant notre descente. Plus nous descendions, plus il faisait froid. Les 500 premiers mètres se sont déroulés normalement. 1000 mètres, toujours normal. Puis, nous avons atteint 1500 mètres et les instruments sont devenus fous. Jor-El a juré en fixant son écran. J'ai des interférences, des pics d'énergie, soudains. Riven vérifia ses instruments. C'est absurde, la température baisse trop rapidement. À cette profondeur, il devrait faire plus chaud. Je serrai plus fort mon fusil. Quelque chose n'allait pas. Puis la lumière se mit à clignoter. La capsule fut secouée. Jor-El poussa un cri. Riven s'agrippa à la rampe. Toute la capsule trembla comme si quelque chose l'avait saisi. Et puis, à travers les parasites qui crépitaient dans la communication, je l'entendis. Une voix, faible, lointaine. Un murmure à travers les interférences. « Qui êtes-vous » Mon sang se glaça dans mes veines. Nous n'étions pas seuls ici. Quelque chose nous attendait, et cela savait que nous arrivions. Cette voix n'aurait pas dû exister. Nous étions à près d'1 kilomètre sous la surface, entourés uniquement de roches compressées et de métal. Pas de tour de communication, pas de signaux radio. Et pourtant, « Qui êtes-vous » murmura la voix, déformée mais parfaitement distincte. Jor-El jura silencieusement, les yeux rivés sur les écrans scintillants. « S'il vous plaît, dites-moi que ce n'était que des interférences. » Les doigts de Raven voltaient sur sa console, il tournait des boutons, lançait des diagnostics. Sa mâchoire se crispa.
Aucun signal externe détecté. Ce signal provenait de l'intérieur de la capsule. Je vérifiais mon casque. « Holloway, vous m'entendez ?» Silence. Quelques secondes plus tard, des interférences retentirent dans mon casque. Puis, la voix du capitaine se fit entendre, étouffée et lointaine. « Rien. Communication. Interrompue. » J'ai expiré, m'efforçant de garder l'esprit clair. Nous avons détecté une transmission non identifiée. Quelque chose ici, en bas, émet sur notre fréquence. Longue pause, puis respecter le silence radio. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir. Holloway n'était pas surpris. Quelque chose nous attendait. La capsule continuait à descendre. Les secousses s'intensifiaient. Les parois en acier grinçaient et gémissaient sous l'effet des variations de pression. Mais la température, elle baissait. « Impossible !» murmura Jor-El en regardant ses relevés. « Nous devons nous approcher du manteau. Il devrait faire plus chaud. » Le moniteur indiquait le contraire. Moins 14 degrés Celsius et la température continuait de baisser. Riven serra les dents. « Vous le sentez ? » Je le sentais. L'air à l'intérieur de la capsule était devenu plus lourd, comme si nous avions franchi un seuil invisible, comme si quelque chose avait changé. Je resserrai ma prise sur le fusil, m'efforçant de respirer calmement. Combien de temps avant d'atteindre le fond ? 2 minutes, répondit Jor-El d'un ton tendu. Cela semblait une éternité. La dernière partie de la descente se déroula dans un silence anormal. Pas de secousses, pas de vibrations. Seulement le faible ronronnement des moteurs et le sentiment omniprésent que nous étions observés. Puis, un bruit sourd résonna dans la capsule. Nous avions atterri. Les portes métalliques s'ouvrirent dans un sifflement mécanique, laissant échapper un souffle d'air glacial et vicié. Nous sortîmes dans l'obscurité. La chambre souterraine était immense. Même avec nos puissantes lampes frontales, nous pouvions à peine distinguer le plafond. La caverne s'étendait dans toutes les directions. Ses parois étaient sculptées d'anciennes formations rocheuses. Mais ce n'est pas son ampleur qui a attiré mon attention. C'était plutôt la structure encastrée dans la roche, celle dont nous n'étions pas censés connaître l'existence, l'objet. De l'acier et du béton froid, à moitié enfouis, ces couloirs s'enfonçaient dans les profondeurs. Des passerelles rouillées surplombaient le bord de ce qui ressemblait à un ancien puits de forage. Des câbles pendaient encore, se balançant légèrement dans l'air glacial. Les vestiges du projet nocturne. Riven siffla doucement. « Ça doit être un site de recherche géologique. » Jor-El expira. « Ce n'est pas juste un site de fouille, c'est une station. Quelqu'un a construit cet endroit pour qu'il dure des siècles. » J'ai inspecté l'entrée. Les murs étaient couverts de signes, de gravures qui ne ressemblaient à aucune langue connue. Certains symboles étaient griffonnés, d'autres remplis de quelque chose qui ressemblait à un dépôt noirci et desséché. Des avertissements ou des sceaux. Aether Corp nous avait envoyés ici pour enquêter sur des perturbations sismiques, mais il ne s'agissait pas de tremblements de terre. Il s'agissait de confinement, et quelque chose s'était échappé. Nous avons avancé prudemment, en restant groupés, lorsque nous sommes entrés à l'intérieur. Les couloirs étaient étroits, conçus pour être efficaces plutôt que confortables. Des tuyaux longeaient le plafond, certains sifflant encore faiblement, comme si l'objet essayait de respirer. Chaque pas résonnait dans le silence de mort. Jor-El vérifia son scanner. Aucun signe de vie, cela ne me rassura pas du tout. Riven désigna une plaque rouillée vissée au mur. Laboratoire C. C'est là que les signes sismiques les plus forts ont été enregistrés. Nous avons avancé plus loin. Plus nous avancions, plus l'endroit semblait sinistre. Le matériel était éparpillé, une partie était encore en état de marche. De vieilles tourelles de sécurité étaient alignées le long des couloirs. Le système de commande manuel était activé, mais pas détruit.
Quoi qu'il se soit passé ici, les personnes de à l'intérieur n'ont pas tenté de s'échapper. Elles ont essayé de retenir quelque chose à l'extérieur, ou, pire encore, empêcher quelque chose d'entrer. La salle de contrôle était intacte. Les écrans étaient fissurés, recouverts de couches de poussière et de givre. Mais le terminal au centre de la pièce était toujours sous tension. Une lumière verte clignotante pulsait sur la console principale. Son écran était figé sur la dernière entrée non envoyée du journal. Riven essuya la poussière. « Je peux redémarrer le système. » J'acquiesçai. « Vas-y. » L'écran clignota, le fichier audio s'anima dans un craquement. Une voix, féminine, tremblante, urgente. « Rapport final. Nous avons échoué. Les seaux n'ont jamais été conçus pour contenir les secousses. Ce n'est pas la Terre qui bouge, c'est ça. Ça se réveille. Nous pensions pouvoir le contrôler. Nous avions tort. » Le message s'interrompit dans un flash d'interférence. La dernière chose que nous entendîmes fut « Si vous entendez ceci, n'allez pas plus loin. » Jor-El secouait déjà la tête. « Nous devons rentrer. Nous avons obtenu les données. Nous... » Un coup sourd, un son grave et résonnant fit trembler les murs. Puis un autre, et encore un autre. Le même motif que nous avions enregistré depuis la surface. Un pouls. Quelque chose bougeait. Pas au-dessus de nous. Sous nous. Les vibrations n'étaient pas aléatoires, elles étaient intentionnelles, un rythme lent et méthodique qui résonnait à travers la pierre. Jor-El pâlit. « Nous devons partir, tout de suite. » Riven hésita. « Mais les relevés sismiques. » Je l'interrompis. « Oublie les relevés, on s'en va. » Je savais ce que c'était, je l'avais déjà vu auparavant. Pas sous terre, pas dans des installations secrètes, mais sur des champs de bataille. Ce n'était pas un mouvement naturel, c'était quelque chose qui répondait, quelque chose qui se réveillait. Nous sommes retournés à la capsule, avançant rapidement mais prudemment. Puis la lumière s'est éteinte, l'obscurité totale. Ma lampe torche a vacillé. Des interférences déformées formaient le champ de ma vision. Puis, un bruit. Pas un pouls, pas une secousse, une respiration. Proche, trop proche. Je n'ai pas réfléchi. J'ai simplement agi. Courons. Riven ne discuta pas. Jor-El non plus. Nous avons couru dans le couloir, nos pas résonnant sur l'acier, tandis que quelque chose nous suivait. L'air était dense sous la pression, comme si l'espace lui-même se comprimait. Mais les tempes battaient, mon cœur martelait mon crâne. Puis je l'ai vu. L'entrée de la capsule. Nous étions presque arrivés. Jor-El est arrivé le premier et a ouvert la trappe d'un coup sec. Je me suis retourné une seule fois, juste un instant, pour voir les contours. Un vide dans l'obscurité. Qui bougeait, qui grandissait. Sa forme changeait. Aucun contour précis, aucune définition claire. Juste une absence qui semblait tout absorber autour d'elle. Et puis, elle a parlé. Nous vous voyons. Les murs ont tremblé. Le sol a vacillé. Riven a crié. Je l'ai attrapé, l'ai poussé vers la capsule et ai claqué la porte derrière nous. Montez! La capsule s'est élancée vers le haut. Des pierres et de la poussière ont explosé autour de nous lorsque nous avons quitté la chambre. Mais même pendant que nous montions, je savais que ce n'était pas encore fini, parce que je l'avais vu. Et pire encore, il m'avait vu. La capsule filait vers le haut, tremblant comme si elle allait se briser en morceaux. À côté de moi, Riven haletait frénétiquement, les mains blanchies de par la force avec laquelle il agrippait les ceintures de sécurité. Jor-El était assis immobile, le regard rivé sur l'écran scintillant devant lui. Nous étions tous silencieux. Aucun de nous n'avait les mots pour décrire ce que nous venions de voir. Mais je savais une chose, cette créature nous avait vus. L'ascension semblait plus longue qu'elle n'aurait dû l'être. Peut-être parce que le temps s'écoule différemment quand on a regardé dans les yeux quelque chose qui ne devrait pas exister. Ou peut-être parce qu'une partie de moi savait que nous n'arriverions pas à la surface. À mi-chemin, la capsule s'est arrêtée.
Un arrêt brusque et violent, comme si nous avions heurté un mur invisible. Riven a juré, ses doigts voltant sur le panneau de commande. Qu'est-ce que c'était que ça? Jor-El vérifia les indications. Nous avons cessé de bouger. Quelque chose empêche la remontée. Je détachai mes ceintures et m'emparai du levier d'urgence. La commande manuelle ne répondait pas. Nous étions piégés. Puis, un bruit se fit entendre. Ce n'étaient pas les secousses de tout à l'heure, ni le pouls d'âme profond et lent de la Terre elle-même. Ce bruit venait de l'intérieur de la capsule. Un cliquetis sourd et rythmé, du métal contre du métal. Il provenait de la trappe. Riven tendit la main vers son pistolet. « Dis-moi que ce n'est pas ce que je pense. » Je ne répondis pas. Je m'avançai, fusil à la main, et collai mon oreille contre la porte en acier. 3 coups lents, mesurés, dans l'attente. Et là, les verrous se déverrouillèrent. Un souffle d'air glacial nous frappa lorsque la trappe s'ouvrit. L'obscurité à l'extérieur était infinie, différente de celle du tunnel dans lequel nous avions descendu. Cet espace était plus profond, plus large, un espace qui n'aurait pas dû exister à une telle profondeur. Et dans cette obscurité, il se tenait là, attendant, sans forme, sans contour précis, juste une absence vacillante, un vide là où il ne devait y avoir rien. Je ne me souviens pas comment j'ai décidé d'agir, mais je tirai déjà Riven en arrière, refermant la cloison de secours avant qu'il ne puisse nous atteindre. La trappe se referma. La capsule sursauta. Nous étions à nouveau en mouvement. Nous n'avons plus dit d'un mot pendant toute la remontée. L'équipe au sol nous attendait dès que les portes de la capsule se sont ouvertes. Les projecteurs nous ont éblouis. Des gardes armés ont encerclé la plateforme, levant leurs armes. Mais ils ne visaient midi pas nous, ils visaient de vers le bas. Holloway a fait un pas en avant, le visage impassible. « Faites votre rapport. » Je détachai mes sangles et sortis le premier. Ma voix était calme. Nous avons établi le contact. Il pâlit. Vous l'avez vu. Je croisai son regard. Il nous a vus. Sa mâchoire se crispa. Il fit un bref signe de tête à l'un des hommes derrière lui. Envoyez-les en interrogatoire, immédiatement. On nous a conduits dans la tente de commandement principal, où on nous a pris notre équipement, nos notes et même nos armes. Ethercorp ne prenait aucun risque. Le médecin a vérifié nos signes vitaux pendant qu'un analyste extrayait les données de nos combinaisons. Riven et Jor-El restaient assis en silence. Je voyais bien qu'aucun d'eux ne voulait parler, mais je n'avais pas l'intention de me taire. Je me tournai vers Holloway. « Pourquoi diable nous avez-vous envoyés là-bas » Il expira brusquement. « Vous n'auriez pas dû descendre aussi profondément. » Alors pourquoi y avait-il un objet là-bas? Son regard s'est détourné. Une hésitation. C'était toute la confirmation dont j'avais besoin. Ils savaient, et ils nous ont quand même envoyés là-bas. Jor-El s'est levé, la voix tendue. Ce n'était pas une formation naturelle. Ces tunnels n'ont pas été créés par l'érosion. Riven secoua la tête. Ils ont été construits. Holloway soupira en se frottant l'arête du nez. Vous avez raison. Ils ont été construits il y a des décennies. Les gens sont bien plus intelligents que nous. Je plissai les yeux. Et qu'est-ce qui leur est arrivé? Il ne répondit pas, mais son silence en disait long. Je croisai les bras sur ma poitrine. Qu'est-ce que le projet nocturne? Holloway expira. Puis il se tourna vers l'un des analystes. Ouvrez les fichiers. Quelques instants plus tard, l'écran s'anima. Projet nocturne, archive de recherche secrète. Les premières images étaient anciennes, granuleuses. Une station de recherche semblable à la nôtre. Des dizaines d'employés en combinaison de protection, des foreuses, des tunnels. Les mêmes gravures que celles que nous avions vues, sur les murs. Puis, une vidéo. Il s'agissait d'un enregistrement provenant d'une caméra de surveillance datant de plus de 50 ans. L'image était instable, mais le son était clair. Un groupe de chercheurs se tenait dans la salle de contrôle, regardant des relevés sismiques
similaires à ceux que nous avions enregistrés. Un scientifique s'est tourné vers la caméra, pâle et visiblement bouleversé. Nous avons commis une erreur, la communication a été coupée. Le clip suivant montrait un couloir, l'un de ceux que nous avions empruntés. Mais cette fois, quelque chose bougeait à l'intérieur. Cela ne courait pas, n'attaquait pas. Cela observait simplement. Une silhouette sombre, vacillant à la lisière de la lumière vacillante. Puis elle parla. Le même murmure déformé que nous avions entendu dans la capsule. « Qui êtes-vous » L'écran s'éteignit. Le silence dans la pièce était assourdissant. Riven déglutit péniblement. Il savait. Jor-El se tourna vers Holloway. Que leur est-il arrivé? Le visage de Holloway était sombre. Aucun d'entre eux n'était revenu. J'eus un pincement au cœur. Alors pourquoi nous avoir envoyés? Il serra les mâchoires. Parce qu'il s'était réveillé. Nous n'avions pas le choix. La mission n'était pas terminée. L'équipe au sol avait verrouillé l'objet, sécurisant la capsule. Mais cela n'avait aucune importance. Maintenant, je connaissais la vérité. Nous n'étions pas là pour enquêter sur les secousses. Nous étions là pour vérifier s'il s'était réveillé. Et il s'était réveillé. Pire encore, il savait que nous étions là. Cette nuit-là, dans le silence de ma couchette, je l'ai entendu à nouveau. Pas par la radio, pas à travers les interférences. Il était dans ma chambre, un murmure juste derrière mon oreille. Tu étais revenu. Et pour la première fois de ma vie, je me suis senti impuissant. Le murmure était resté avec moi, même lorsque l'équipe au sol a verrouillé le site. Même lorsque Holloway a disparu derrière des couches d'autorisation de sécurité et de fichiers scellés. Je ne pouvais pas me débarrasser du sentiment qu'il m'observait toujours. Ce n'était pas de la paranoïa, ce n'était pas le choc, c'était quelque chose de plus profond, une certitude, et je n'étais pas le seul. Jor-El et Riven avaient également changé. Ils n'étaient bons et pas simplement bouleversés, ils étaient différents. Jor-El ne parlait presque plus. Il regardait constamment par-dessus son épaule, sursautant au moindre bruit inexistant. Riven avait commencé à vérifier son montre toutes les quelques secondes, comme s'il surveillait quelque chose d'invisible, quelque chose que nous avions apporté avec nous. Et au fond de moi, je savais que nous ne nous étions pas échappés. La salle d'interrogatoire était dépourvue de fenêtres, avec une seule table en acier et des lampes trop lumineuses au-dessus de nos têtes. Holloway était assis en face de moi, les bras croisés, le regard perçant. Derrière lui se tenait la haute direction d'Ethercorp. Des gens en costume qui ne voyaient malgré pas ce que nous voyions. Je me fichais d'eux, je ne m'intéressais qu'à la vérité. « Vous cachez des informations », ai-je dit. Ma voix était calme, maîtrisée. Vous saviez ce qu'il y avait là-bas avant de nous envoyer. Holloway n'a pas réagi. Vous faites des suppositions. Je me suis penché en avant. Non, je tire des conclusions. L'objet n'avait pas été construit pour étudier quoi que ce soit. Il avait été construit pour contenir. Et maintenant, il s'était réveillé. L'un des costumes s'est éclairci la gorge. Spécialiste d'Arien, restons-en à ce que vous avez réellement vu. D'accord. J'ai croisé le regard de Holloway. J'ai vu une entité, sans forme définie. Celle qui parlait. Le silence s'installa dans la pièce. Puis, enfin, Holloway prit la parole. Qu'a-t-elle dit? Je ne me précipitais pas pour répondre, car je voulais d'abord voir leur réaction. Elle nous a posé une question. Je laissais mes mots flotter dans l'air. Qui êtes-vous? Les costumes se regardèrent. Pas de surprise, de la reconnaissance. Je sentis mon pouls s'accélérer. Ils avaient déjà entendu cela auparavant. Je continuais. Et plus tard, avant que nous nous enfuyions, j'abaissai la voix pour leur permettre d'entendre ce que j'avais entendu. Nous vous voyons. Holloway expira en se frottant les tempes. L'un des costumes murmura quelque chose à l'autre. Je plissai les yeux. Qu'est-ce que c'est? Il n'y eut pas de réponse.
Je serrai les poings. Qu'est-ce que c'est? Holloway finit par me regarder. Nous ne savons pas. Je laissai cette phrase flotter dans l'air. C'est n'importe quoi. Il secoua la tête. Darian, tu ne comprends pas. Nous ne savons vraiment pas. 2 heures de plus tard, on nous laissa sortir. Jor-El et Riven m'attendaient dans le couloir. Ils ne dirent pas un mot. Ils marchèrent simplement à mes côtés, tandis que nous traversions le complexe. Je savais à quoi ils pensaient. Nous n'en avions pas fini. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. Chaque fois que je fermais les yeux, je le voyais. Pas une forme, pas une créature, juste une absence, un vide qui n'aurait pas dû être là, une faille dans la réalité même. Puis, un murmure dans l'obscurité. « Tu es des revenus ». Je me suis assis si brusquement que j'ai eu le vertige. La pièce était vide, mais l'air semblait anormal, comme s'il y avait quelque chose ici, quelque chose qui avait disparu, juste avant que j'ouvre les yeux. J'ai passé ma main sur mon visage pour essayer de calmer ma respiration. Puis je l'ai entendu. Cette fois, ce n'était pas une voix, c'était un bruit. 3 coups lents provenant de l'intérieur de ma chambre. Je me suis tourné vers le bruit. Mon pouls battait dans mes oreilles. Il n'y avait rien. Du moins, rien de visible, mais l'air était lourd, comme si quelque chose attendait. Je me suis forcé à bouger. J'ai attrapé mon arme et j'ai retiré le cran de sûreté. Qui est là? Silence. Puis un autre coup, cette fois derrière moi. Je me suis retourné brusquement, mais encore une fois, rien. Et c'est là que j'ai compris. Ce n'était pas à un seul endroit, c'était partout. Une présence qui n'était pas liée au mur, à la physique ou aucune règle que nous comprenions. Je sautai hors du lit, ouvris la porte et m'avançai dans le couloir faiblement éclairé. Le complexe était plongé dans un silence de mort. Aucun mouvement. Puis je vis quelque chose qui me glaça le sang. Jor-El et Riven se tenaient au bout du couloir. Tous deux me fixaient d'âme du regard, sans bouger, sans cligner des yeux, simplement en regardant. Jor-El, ma voix était à peine audible. Riven, il ne répondira pas. C'est alors que je vis une 3e silhouette, légèrement à gauche d'eux, juste hors de portée de la lumière. Ce n'était pas un être humain, ce n'était rien, juste une absence. Puis ils parlèrent à l'unisson. « Tu étais revenu ». Je réagis avant même que mon cerveau n'ait eu le temps de comprendre. Mon dos heurta le mur. Le pistolet était déjà levé, mais je ne tirai pas, car Jor-El cligna des yeux, contrairement à la créature à côté de lui. L'air se replia vers l'intérieur, comme si le couloir lui-même se courbait autour d'elle. Puis, tout aussi rapidement, elle disparut. Jor-El a titubé en arrière, le souffle court. Riven est tombé à genoux, haletant. Il ne se souvenait même pas comment ils avaient bougé. Il ne se souvenait même pas comment ils l'avaient vu. Mais moi, je m'en souvenais. Et je savais qu'elle n'était plus là, en bas. Elle était ici, et nous l'avions amenée avec nous. Le lendemain matin, la base était complètement bloquée. Personne n'en parlait ouvertement, mais tout le monde savait que quelque chose n'allait pas. J'ai trouvé Holloway près de la tente principale. Il parlait à voix basse avec un groupe d'officiers. Il a levé les yeux quand je me suis approché. Son visage s'est durci. Je n'ai pas attendu la permission de parler. Il n'est pas maîtrisé, il n'a pas contesté. J'ai regardé autour de moi. Combien de personnes signalent des incidents? Son silence m'a tout dit. J'ai baissé la voix. Il est déjà là, n'est-ce pas? Il a expiré. C'est ce que nous pensons. J'ai secoué la tête. Non, vous ne le pensez pas, vous le savez. La mâchoire de Holloway se crispa. Nous travaillons sur un protocole. J'ai ri, mais ce rire n'avait rien de joyeux. Un protocole pour quoi, au juste? Vous ne savez même pas ce que c'est. Son visage s'est assombri. C'est pourquoi nous avons besoin que vous y retourniez. J'ai senti quelque chose se briser en moi. Quoi? La première expédition n'est pas allée assez loin?
Nous avons besoin de plus de données, de plus de preuves. Je l'ai regardé fixement. Vous êtes fou. Ce n'est pas un choix, Darien, a-t-il répondu d'une voix ferme. Vous vous êtes engagé à le faire. Non, non, je ne m'y suis pas engagé. Je me suis engagé à protéger les gens, à éliminer les menaces. Mais ça, ce n'était pas quelque chose qui pouvait être éliminé. C'était quelque chose qui me regardait en retour. Et maintenant, il voulait Ban que je retourne là-bas. Pour le rencontrer face à face, pour voir ce que c'était vraiment. Et le pire, c'est qu'une partie de moi le voulait. Parce que j'avais besoin de savoir. J'ai expiré, j'ai regardé Jor-El et Raven, toujours sous le choc. Puis, j'ai pris ma décision. Je n'ai pas dormi. Vraiment. Le murmure est resté avec moi. Il m'a hanté dans le silence, dans les recoins de mon esprit, là où la logique et la peur se disputaient. Le contrôle. Au matin, j'avais pris ma décision. Nous devions y retourner. Non pas parce que je le voulais, non pas parce que Holloway l'avait ordonné, mais parce que si nous ne le faisions pas, aucun d'entre nous ne sortirait vivant de cet endroit. Riven fut le premier à parler lorsque je leur annonçai ma décision. « Tu es sérieux ?» Sa voix était faible, comme s'il avait peur de parler plus fort qu'un murmure. Jor-El se contentait de me regarder, les doigts crispés sur le bord de la table. « Darien, nous avons failli ne pas nous en sortir la première fois. » J'ai hoché la tête. « Je sais. » « Alors pourquoi ?»« Parce que ce n'est plus seulement là-bas, en bas. » ai-je répondu d'une voix calme et maîtrisée. « Il est ici, et si nous ne le renvoyons pas d'où il vient, il ne s'arrêtera pas à nous. » Riven passa ses mains sur son visage en expirant brusquement. « Tu penses qu'on pourra le retenir ?»« Non, avouai-je, mais je pense qu'on peut l'arrêter. » Jor-El expira. « Comment ?» Je regardais Holloway. Il m'observait déjà, et pour la première fois, je vis cela dans ses yeux. La peur. Il en savait plus qu'il ne disait, mais cela n'avait pas d'importance pour le moment. Nous avions besoin d'un moyen de descendre. « Emmenez-nous à l'objet, » lui dis-je. « Nous allons en finir avec ça. » Cette fois, nous avons emprunté un autre chemin. La capsule de descente initiale avait été compromise, endommagée par la force que nous avions libérée. À la place, nous avons utilisé un ancien tunnel d'accès, scellé depuis des décennies, de ceux que l'on ne ferme pas, à moins d'être sûr qu'il ne faudra jamais le rouvrir. Riven a travaillé rapidement, coupant le revêtement métallique. L'air derrière était épais, vicié, mort. Je suis passé en premier, suivi de Jor-El et Riven. Holloway n'est pas venu. Je m'y attendais. C'était à nous de jouer. À l'intérieur, c'était pire qu'avant. Les murs semblaient plus sombres, les couloirs plus longs, serpentant vers des endroits qui n'étaient pas là, la première fois. Ou peut-être avait-il toujours été là, à nous attendre. Nous avancions rapidement. Pas d'arrêts inutiles, pas d'exploration. Nous savions où nous devions aller. Le laboratoire C, le cœur du projet Nocturne, l'endroit où il était retenu. Jor-El vérifiait son scanner pendant que nous marchions. L'activité sismique augmente. J'acquiesçais. Il se réveille. Riven regarda les murs. « Non, » murmura-t-il. « Je pense qu'il s'est déjà réveillé. » Je ne contredis pas. Plus nous avancions, plus je le sentais. La pression dans l'air, le poids dans mon esprit. Il savait que nous étions là, et il attendait. Le laboratoire C était une immense salle, une station de recherche abandonnée depuis longtemps, avec des terminaux qui fonctionnaient encore grâce à l'alimentation de secours. Et au centre, il y avait un sceau, une structure ronde en métal renforcé et en pierre, recouverte des mêmes symboles que nous avions vus auparavant. Certaines étaient intactes, d'autres étaient en moitié brisées. Jor-El expira. C'était une prison. Riven déglutit. Et nous l'avons libéré. Je fis un pas en avant. L'air se déplaça. Une ombre passa au bord de mon champ de vision. Ce n'était ni une forme, ni une créature, mais une absence, une brèche dans la réalité même.
Elle ne fit pas un pas en avant. Elle n'en avait pas besoin. Elle était déjà là. Puis elle parla. Pas dans un murmure, ni dans ma tête. Vous ne pouvez pas l'arrêter. Je serrai les dents, m'efforçant de garder les idées claires. Qui êtes-vous? Pause, puis. Nous sommes ce qui a été enterré. Jor-El inspira brusquement. Pas créé. La présence se déplaça. Je la sentais se déplacer dans la pièce sans bouger du tout. Nous étions avant, murmura Riven. Avant quoi? Long silence, puis avant vous. La lumière vacilla. L'objet gémit, comme si la réalité elle-même se courbait autour de la présence. Nous n'avions pas le temps. Je me tournai vers Riven. « Tu peux relancer le seau ?» Il acquiesça, mais son visage était pâle. « Certaines inscriptions sont endommagées. Si je parviens à rétablir la séquence, cela pourrait fonctionner. » La pièce fut secouée. Ce n'était ni une secousse, ni un pouls. Une réaction. La présence savait. Elle comprenait ce que nous essayions de faire et n'avait pas l'intention de nous laisser faire. L'obscurité s'est refermée à l'intérieur. J'ai senti mon corps se figer, comme si quelque chose pesait sur mon esprit, mes pensées, ma volonté de bouger. J'ai entendu Jor-El halter. Riven a crié, puis j'ai vu, j'ai compris. Ce n'était pas une créature, ce n'était pas une bête, c'était une faille, un trou dans la réalité. Un endroit où les choses existaient avant nous, avant le temps, avant l'existence telle que nous la connaissions. Et quelqu'un essayait de les garder à l'extérieur. Le sceau n'était pas seulement une prison, c'était une barrière. Aethercorp n'essayait pas de l'étudier, ils essayaient de le renforcer, et nous l'avons détruit. Riven se battait pour redémarrer le système. Ses mains volaient au-dessus de la console, entrant d'anciens codes, forçant les anciens mécanismes à reprendre vie. L'obscurité avançait, elle n'attaquait pas. Elle engloutissait tout, les murs, le sol, l'objet lui-même. Et bientôt, nous. Je me suis forcé à avancer. Mes membres semblaient lourds comme du plomb. Mon esprit brûlait sous le poids de cette présence. Mais j'ai atteint le sceau. J'ai posé mes mains sur les symboles brisés et j'ai parlé. Pas avec des mots, pas avec la langue, mais avec le sens. Je ne sais pas d'où je savais quoi dire. Peut-être que ce n'était pas moi qui parlais, mais les symboles ont réagi. Un frisson a parcouru l'objet. L'obscurité a poussé un cri, pas un son, une sensation, une reconnaissance profonde et déchirante. Elle a été repoussée. Riven a crié « C'est presque prêt !» La pression s'intensifia. Je sentais que je glissais. Elle essayait de m'attirer à l'intérieur. Puis vint la dernière impulsion. Le sceau s'illumina. Une explosion d'énergie traversa la chambre. La présence hurla. La dernière chose que je vis, c'est qu'elle regardait, pas avec ses yeux, mais avec son esprit. Puis elle disparut. L'objet s'effondrait autour de nous. Nous avons à peine eu le temps de remonter à la surface avant que les tunnels ne s'effondrent, scellant le projet nocturne à jamais. Du moins, c'est ce que j'espérais. Holloway attendait. Il ne posait pas de questions. Il savait déjà tout. « C'est fini ?» demanda-t-il. Je l'ai regardé et lui ai donné la seule réponse possible. « Pour l'instant. » Nous avons été évacués le lendemain. On nous a désinfectés, interrogés. Puis, un par un, on nous a effacés. Pas d'enregistrement, pas de rapport. Aethercorp a tout dissimulé. Le monde ne saura jamais. Mais moi, je savais. Et je n'étais plus le même. Aucun d'entre nous ne l'était. Jor-El a quitté le programme. Riven a disparu. Et moi, je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'oublier. Mais parfois, la nuit, dans le silence, je le sens encore. Il observe. Il attend. Parce que je sais une chose avec certitude. Nous ne l'avons pas arrêté. Nous l'avons seulement retardé. Et un jour, il se réveillera à nouveau.